quel est le site touristique le plus visité en Franche-Comté? Eh bien, nous y sommes, les bassins du Doubs, 400 000 visiteurs chaque année. On y vient à pied, en vélo ou en bateau. Un site de carte postale qui attire depuis des siècles. Par ici, madame. Bonjour. Bienvenue à bord. Bonjour, madame. Un quai d'embarquement posé au beau milieu des montagnes. Nous voici sur le Doubs, rive française. Nadine est notre guide du jour. Donc, on va au saut du Doubs. À l'arrivée, vous allez descendre du bateau. Il vous restera 400-500 mètres à faire à peine à pied pour aller jusqu'à la cascade. Voilà le programme. Donc, le temps n'est pas trop désagréable. Voilà, bonne croisière à tous. Plusieurs compagnies naviguent ici. On en compte 2 en France, une en Suisse, dans la petite ville des Brenets. Vous aurez pendant une quarantaine de kilomètres la Suisse à main droite, la France à main gauche du bateau. Donc là, on peut dire qu'on navigue dans des eaux internationales. Le Doubs, à 60 km de sa source, devient un lac. L'hiver, ici, on chausse les patins. Dans les années 80, l'abbé Simon attire des milliers de personnes. Il multiplie les plongeons pour récolter des fonds et rénover son église. Il ne se contentait pas de plonger du rocher lui-même, 15 mètres était un peu facile. Il avait fait construire une tour en bois, du haut de laquelle il s'élançait d'une hauteur de 35 mètres. C'était un record à l'époque. On l'appelait aussi, dans le livre qu'il a écrit, il se dénommait lui-même aussi l'acrobate du bon Dieu. Le saut du Doubs n'est plus très loin. Façonné par l'eau, les falaises se resserrent. On sait qu'ici, il y a de la navigation touristique depuis 1880 à peu près. C'était des barques avec des bancs qui pouvaient accueillir une quarantaine de personnes, 2 rameurs. Et puis on a eu l'apparition d'un premier bateau à vapeur dans les années 1890. Et puis depuis, il y a toujours une tradition de navigation à but touristique. Débarquement et place au torrent. Une chute de 27 mètres de haut. Un immense éboulement a créé le saut du Doubs il y a 10 000 ans. C'est superbe en plus. C'est les vacances, c'est ça le bon moment où trouver les choses que la France a. Franchement, c'est sympathique, non? Pas besoin d'aller plus loin, regardez la fraîcheur et tout. Mais non, on est bien. C'est un endroit qui est assez retiré de tout, enfin, on y vient, il n'y a pas l'autoroute qui y mène, donc c'est une belle découverte, oui. Le saut du Doubs, une carte postale pour les touristes dans un décor chargé d'histoire. Il y a toujours eu une activité humaine ici pour le travail. L'eau, bien sûr, génère des activités. Donc il y avait des moulins, il y avait des laminoirs, il y a des endroits, il y a eu des taillanderies, suivant les endroits de la rivière. Et il y a encore quelque part certaines traces. Vous allez retrouver des grosses meules au bord de la rivière, des traces des anciennes usines qui ont existé ici. Il est déjà l'heure de remettre le cap vers Villers-le-Lac. 200 000 passagers naviguent chaque année sur les bassins du Doubs.